Fred, explique-moi, c'est quoi ton what the fuck de la semaine? OK. Ça fait 3 ans que je travaille dans l'environnement Google avec Azimut POS. Cette semaine, j'entrais dans un nouvel emploi où l'environnement, c'est Microsoft 360. Comment te dire what the fuck sans dire what the fuck? C'est un choc culturel comme j'en ai rarement vécu. Je pense que le choc Mac-PC est moins profond. Ah ouais? Écoute, c'est complètement capoté. C'est aussi performant, là, mais c'est carrément une autre culture. C'est comme d'arriver dans un autre pays, mettons au Japon, puis que tout est complètement différent. Faut tout que tu réapprennes. Les choses sont... Tu prends le meilleur exemple, je pense, parce que le Japon a une culture unique et il n'y a aucun comparatif, même à 10% ailleurs sur la planète. Non, il y a des codes de vie, des méthodologies. Tu peux pas faire ce que tu veux où tu veux, quand tu veux, dire ce que tu veux. C'est débile, là. Puis dans la transition Google, Microsoft, tu sais, moi, c'est drôle parce que chez nous, dans l'ordinateur où on est là, je suis incapable d'ouvrir Teams. Pourtant, je suis sur Windows. C'est parce que tu l'aimes pas? Puis Ou... réinstaller. Non. Je peux pas. J'ouvre Teams, tout ce qui est vidéo plane sur l'ordi. Puis là, il a été formaté, il a été réinstallé, je sais pas. Puis, tu sais, écoute, je suis sur un processeur récent, il y a 2 cartes vidéo dedans, il n'y a pas de problème. J'ai aucune idée, Teams ne rouvre pas. Et là, au bureau, je l'utilise à tous les jours et à toutes les sauces parce que Teams est un outil de gestion phénoménal en équipe et je m'en sers, ça va super bien. Mais la première journée puis la deuxième journée, je te dirais la prise en main. Ah, Christy, mais c'est ça, c'est d'apprendre un nouveau code, un nouveau langage, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles manières d'atteindre la même fonctionnalité. Ça a été un choc. Fait que, c'est pas un what the fuck, c'est de la cochonnerie. C'est un what the fuck. Je parle chinois puis je parle français en même temps. Japonais. Japonais, effectivement. Ouais, pour rester dans je parle japonais puis français en même temps. Puis c'est le fun parce que je me rends compte que c'est pas si difficile que ça d'apprendre quand tu prends le temps de le faire. Non, puis tu sais, puis on est dans un univers, on l'a dit tantôt, l'IA est rendue très très efficace. Fait que tu peux en tout temps dire, écoute, moi je suis habitué d'être sur Meet, Google, je fais telle option. Est-ce qu'il y aurait un équivalent dans Team Microsoft 360 et dans l'espace de quelques secondes, paf, t'as ta réponse, va-t'en à tel endroit. Ce qui est drôle, c'est que j'ai demandé ça 2 fois à Copilot. Et la première fois, il m'a juste répondu. La deuxième fois, il m'a ajouté un commentaire qui disait « C'est un excellent choix de passer chez Microsoft. » Wow. Puis, tu sais, je vais être honnête, quand je pose des questions moi, je suis en train de faire, je suis en train de m'amuser à apprendre les Power Apps, Power BI, Power App, Microsoft List, SharePoint, je suis là-dedans, là, à côté. Et quand je pose des questions très, très techniques sur, OK, comment je fais pour faire telle chose, je ne le demande pas Copilote. Ah non? Puis non, Copilote, il me dit des affaires, des fois, tu sais, comme, OK, mais là, tu me sors le livre d'instructions pas clair que vous avez sur votre site web. Moi, je veux pas l'explication pas claire de votre site web. Je veux le to-do, comment le faire, parce que là... Mais quand tu lui demandes de vulgariser la chose, est-ce qu'il le fait bien? C'est vrai que je peux aller là. Voyons, Pat, c'est quoi ça? What the fuck, Pat? Là, tu viens d'en faire un solide, là. Danny qui est dans le YouTube dit Gemini parfois répond n'importe quoi pour le propre produit Google Workspace. Ça se peut, j'ai pas testé. Ça se peut que Gemini soit pas bon non plus. Il y a peut-être de quoi là, qu'il faut creuser, Fred. Peut-être que les IA sont super bons pour aider les produits de l'autre et leurs propres produits. mais c'est vrai que ChatGPT, quand tu lui demandes comment faire telle chose à l'intérieur de l'environnement de ChatGPT, il tombe très codec, livre et mode d'emploi linéaire. Là.
Ouais, ben probablement que puis là, je vais parler d'un point de vue de. Tu sais, moi, je travaille dans le domaine, fait que j'ai un peu. Probablement que celui qui a codé, il s'est dit: ah, non, non, la procédure, c'est ça, faut pas que tu sortes de la procédure, puis tu t'en vas sur le site web, puis c'est écrit, prends ça là, puis rajoute rien là-dedans, on veut pas qu'il y ait des. Tu sais, fait que c'est le Ben, côté très restrictif, là. justement, pendant les fêtes, j'ai un client qui est passé de Gemini à ChatGPT pour des raisons pratiques et de capacité de ChatGPT par rapport à ce qu'il y avait à faire. Et la gestion de l'équipe de ChatGPT. On a demandé à ChatGPT, ouais, là, les fonctionnalités dans la version pro entreprise pour gérer les équipes, pis ci, pis ça. C'était vraiment pas clair. J'ai ouvert mon Gemini, pis ça a été 5 minutes, ça a été réglé. Et en passant, pour ceux qui ne savent pas, Gemini ont sorti la version Flash 3.0. Oui, Et la version Flash 3.0, dans bien des cas, elle est plus efficace que la version Pro. Ça dépend de ce que vous faites, là. Partez pas en effectivement. peur. Mais il y a beaucoup de contenu que vous allez avoir des réponses beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapidement que la version Flash. Donc, utilisez-la. Elle est très, très fonctionnelle. Tout à fait. C'était un pas pire What the fuck, ça. J'ai adoré. Ah, ça a été une prise en main difficile.